J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous vous portez à merveille. Hier soir, l'émission Complément d'enquête sur France 2, le programme d'investigation de la chaîne publique française, a été à la hauteur de nos attentes. Vraiment. Ce qui nous avait été promis, un reportage exclusif, un contenu impartial et une analyse minutieuse des dessous de la crise politique, ou plutôt de cette guerre diplomatique intense entre l'Algérie et la France, a été totalement livré. Ce n'était pas simplement une crise, oh non, c'était une guerre ouverte, une bataille silencieuse mais féroce entre deux nations, qui dure déjà depuis plus d'une année et demie. Une guerre qui oppose l'Algérie et la France dans un contexte géopolitique de plus en plus tendu. Complément d'enquête a pour moi tenu toutes ses promesses. Cela a été une émission très équilibrée. Il y a eu les partisans et les opposants du régime algérien. Enfin, les partisans et les opposants. Il y a eu même des observateurs très neutres. Chamsin Hafiz, on va en parler. Le recteur de la grande mosquée d'Alger, c'est un partisan du régime algérien. Eh bien, Kim Mzelbi, ce n'est pas un partisan du régime algérien, mais c'est quelqu'un de très neutre qui essaye de défendre une bonne image de l'Algérie en France. Il y a eu des élus, il y a eu des détracteurs du régime algérien, des opposants. Il y a eu des journalistes et des commentateurs neutres de l'actualité française et algérienne, comme Frédéric Bobin du Monde, notre confrère qui fait un excellent travail d'information et de décryptage de l'actualité très complexe entre l'Algérie et la France. C'était une émission qui était très équilibrée. Rien à dire. Vraiment, moi, j'ai adoré. Je pense que c'est l'une de mes émissions les plus réussies. Sur la complexité, encore une fois, et sur les dessous et les coulisses de la crise politique ou de la guerre diplomatique et politique qui oppose malheureusement l'Algérie à la France. Donc, cela a été une émission réussie pour moi. Je ne peux que m'incliner devant la rigueur, le professionnalisme et l'engagement de l'équipe de complément d'enquête. Maintenant, le passage, l'intervention de MLDZ dans complément d'enquête a donné une dimension particulière à cette émission. Parce que c'est la première fois que MLDZ fait une apparition publique depuis son affaire de kidnapping. Il avait déjà fait des apparitions publiques auparavant. Je crois que c'est la première fois de ma mémoire où il a fait une apparition publique détendue, où il révèle, où il raconte sa version à lui de son kidnapping, de son affaire, de son kidnapping, enlèvement, séquestration, suivi de tentatives d'assassinat, qui a été qualifié par la justice française, je rappelle, d'entreprise terroriste. L'affaire, qui est traitée par le parquet national antiterroriste depuis maintenant plus d'une année. MLDZ, c'est lui qui a subi ce kidnapping, enlèvement et séquestration fin avril 2024. Maintenant, cela fait une année et demie et dans 3 ou 4 mois, nous allons connaître la deuxième année de la fin des événements. Et hier, il a apporté le récit qui était à la fois touchant, révoltant et bouleversant. Mais il y a eu des prises de position et des paroles de MLDZ qui vont certainement susciter la polémique et qui vont certainement défrayer la chronique. Et c'est peut-être, beaucoup vont critiquer, je pense qu'en Algérie, beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, beaucoup surtout les partisans du régime d'Abdelmadjid Tebboune, vont énormément critiquer complément d'enquête
en raison des passages d'AMLDZ où il a tenu des propos virulents contre Abdelmadjid Tebboune hier. Dans complément d'enquête, MLDZ a quand même qualifié de voyou. Complément d'enquête a montré des extraits des lives de MLDZ dans lesquels il parle de la vie privée des dirigeants algériens. Donc, cela va susciter une polémique, je pense. Cette polémique, elle est saine, elle est salutaire, parce qu'elle va permettre de situer un peu les responsabilités et de relancer le débat sur la fermeture de MLDZ. Parce que cette fermeture n'a jamais suscité de débat en Algérie depuis le début des événements, qui ont éclaté en avril 2024, mais qui ont pris une ampleur significative au mois d'avril 2025, avec les premières arrestations, notamment d'un agent du consulat d'Algérie à Créteil, et son emprisonnement. Ensuite, il y a eu les mandats internationaux qui ont été lancés contre Salarad Selloum, qui était l'ancien numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, puisqu'il était, je le rappelle, premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France. Cela a été un moment très important dans l'émission. C'est un moment clé dans l'émission Complément d'enquête, le témoignage et la prise de parole de MLDZ. Est-ce qu'il a eu raison, MLDZ, de qualifier Boun de voyou ? Depuis hier, les réactions fusent. Est-ce que Complément d'enquête a eu raison de diffuser le témoignage et le récit de MLDZ sans, je ne dirais pas censurer, sans lui demander de ne pas insulter, de ne pas diffamer, de ne pas dénigrer ? Parce que les partisans du régime d'Abdelmadjid Tebboune nous parlent maintenant de dénigrement, de diffamation, d'atteinte à la considération de la personne du chef d'État, du président algérien, avec une méchanceté gratuite. Je pense qu'il faut d'abord se mettre à la place d'AMLDZ et comprendre ce qu'il a vécu. D'ailleurs, avant même la diffusion de l'émission de Complément d'enquête à 23h hier soir, le jeudi 22 janvier 2026, il y a eu la réaction de la PS. Quand on lit la réaction de la PS et comment la PS a été violente avec France 2, le service public français, on pourrait peut-être contextualiser les propos de MLDZ et ne pas les prendre au sens propre du terme, et essayer de les comprendre dans leur contexte. Moi, MLDZ, c'est un ami. J'assume mon amitié totale avec MLDZ et je suis solidaire avec MLDZ depuis le début. Parce que j'estime que, quels que soient les désaccords, moi, je ne suis pas d'accord avec MLDZ sur pas mal de ses méthodes, sur pas mal de ses approches quand il traite l'actualité algérienne. Il le sait, je lui ai fait savoir. Kidnapper MLDZ, l'enlever, le torturer, le droguer, tenter de l'assassiner, le séquestrer, c'est un crime impardonnable. Et l'autre côté de la médaille, je vous avais prévenu, j'avais prévenu les dirigeants algériens que la femme des vaillants Abdelmadjid Tebboune, quel sera ce fantôme qui va toujours réveiller les dirigeants algériens lorsqu'ils vont essayer de dormir. Il va les hanter. C'est un fantôme qui va les perturber, qui va les déranger, qui va les bousculer, qui va leur provoquer les pires cauchemars de leur vie. Pour une raison très simple, c'est que c'est un acte terroriste. Kidnappeur, MLDZ, l'enlever, le torturer, le droguer, tenter de l'assassiner, le séquestrer. C'est un crime impardonnable. Et l'autre côté de la médaille, je vous avais prévenu, j'avais prévenu les dirigeants algériens que la femme des vaillants Abdelmadjid Tebboune, quel sera ce fantôme qui va toujours réveiller les dirigeants algériens lorsqu'ils vont essayer de dormir. Il va les hanter. C'est un fantôme qui va les perturber, qui va les déranger, qui va les bousculer, qui va leur provoquer les pires cauchemars de leur vie. Pour une raison très simple, c'est que c'est un acte terroriste. Ça,
c'est impardonnable. On ne peut pas continuer à diaboliser MLDZ sans comprendre et sans essayer de comprendre et de ressentir ce qu'il a vécu. Parce que ce qu'il a vécu, le fait qu'il est, pour moi, franchement, MLDZ, le fait qu'il ait gardé sa tête, qu'il ait gardé toutes ses forces mentales, qu'il ait gardé toutes ses dispositions psychiques, le fait qu'il puisse encore s'exprimer de façon lucide et qu'il puisse vivre comme n'importe qui d'autre, c'est un miracle. Vous imaginez que vous êtes kidnappé, drogué, enlevé, séquestré et qu'on voulait vous assassiner pour vous faire disparaître par un gang et cela dure pratiquement 48 heures. Ensuite, toute la pression médiatique, puis toute la pression au-delà de médiatique, c'est ensuite la ferveur qui a provoqué un séisme. Et aujourd'hui, c'est la principale raison, c'est le principal problème qui empêche la réconciliation entre Alger et Paris. Vous imaginez tout le poids qui pèse sur les épaules d'Amel DZ ? À un moment donné, il faut essayer de se mettre dans sa peau. Il faut essayer de se mettre à sa place. Vous imaginez je sais même pas, c'est pas de la pression, mais il y a une chape, un poids énorme. Peut-être qu'une autre personne aurait craqué, serait devenue folle, aurait perdu les pédales. Moi, je pense qu'une autre personne aurait vraiment perdu les pédales. Et malgré tout, il a gardé son sang-froid. Il a essayé de garder son sang-froid. En tout cas, il essaie de rester lui-même, de rester mentalement stable, alors que l'autre personne aurait flanché, aurait perdu son esprit après tout ce qu'il a vécu. Juste avant l'émission, parce qu'on va parler des propos de... Juste avant l'émission, avant la diffusion de compléments d'enquête, l'APS a diffusé une dépêche dans laquelle elle dit « Voilà comment elle traite. Elle s'attaque à compléments d'enquête et elle s'attaque à France 2. Elle parle d'une émission racoleuse, d'une promesse de scandale et surtout d'un nouvel épisode d'une dérive désormais assumée, celle d'un média public qui a troqué l'exigence journalistique contre les thèses les plus rances de l'extrême droite française. Il faut appeler les choses par leur nom. Je cite l'APS qui a publié sa dépêche vers 14h. 15h pour tenter de discréditer et contrecarrer les révélations qui allaient être faites plus tard dans la soirée par complément d'enquête sur France 2. Il faut appeler les choses par leur nom et dire que ce n'est ni une enquête, ni un travail d'information équilibré, mais une entreprise de désinformation méthodique où l'Algérie sert de cible obsessionnelle et de fonds de commerce médiatique. Trans Télévision, censée incarner la rigueur, adopte les thèses de l'extrême droite et offre une fois de plus une tribune privilégiée à ceux qui en font de la haine de l'Algérie leur cheval de bataille, leur marque personnelle, leur business idéologique de caniveau. Ce que dit l'APS n'est pas seulement un mensonge, parce qu'on a vu complément d'enquête. Il y a eu des voix favorables à l'Algérie. Le recteur de la Grande Mosquée d'Alger, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit le seul lapsus dans la prochaine émission. Parce que, pour moi, c'est un véritable phénomène auquel il faut vraiment s'intéresser et le décrypter. Parce que la proximité entre le chef, c'est Hafiz, et le pouvoir algérien commence à nous inquiéter et à soulever des questions très sérieuses sur la fiabilité et sur la légitimité des institutions algériennes. Ce n'est pas grave, on en parlera après. Jean-Michel Apathy, le journaliste qui a parlé de l'extrême droite et qui a des propos sur le passé colonial, et qui parle de la nécessité de reconnaître les crimes de la colonisation française. Benjamin Stora. Il y a encore des producteurs franco-algériens. Ils ont donné la parole à des franco-algériens qui défendaient l'Algérie,
qui dénonçait l'algérophobie, qui dénonçait le harcèlement médiatique contre l'Algérie. Donc ça a été une émission très équilibrée. La PS, avant même de voir l'émission, donc ils n'ont pas vu l'émission, ils ont vu des extraits. Romain, chef, un extrait avec Xavier en cours. Cet extrait n'a pas été diffusé par complément d'enquête. Je ne sais pas si on peut appeler cela de la censure ou autre, en tout cas il y a eu un choix éditorial de l'équipe de complément d'enquête. Les propos de Xavier Dour n'ont pas été diffusés. Xavier, encore, a été mis à l'écart. Toute la dépêche de la PS s'appuie pour s'attaquer à France 2 sur un témoignage de MLDZ. Il n'y a pas eu de haine contre l'Algérie. C'était un travail professionnel où la parole a été donnée à tout le monde. Aux partisans du régime algérien, aux partisans de l'Algérie et à ceux qui dénoncent la xénophobie comme on voit critiquer l'Algérie. C'était une émission très équilibrée. Mais la PS n'a pas vu l'émission. La PS a vu quoi ? Un extrait où il y avait MLDZ et Rancourt. En parlant de MLDZ, voilà, en parlant de Xavier Rancourt, ils ont parlé d'un faux diplomate français, un agité, atteint d'une véritable pathologie obsessionnelle nommée l'Algérie. Cet homme sale, voilà comment Rancourt est traité par la PS, un homme sale, n'a cessé durant ses 2 mandats dans ce pays de tenter de fragiliser, de plonger le pays dans le chaos. Ça veut dire, Rancourt n'est même pas apparu. Ils l'ont mis dans le teaser. Le teaser est le spot promotionnel. Mais dans l'émission, il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Donc, complément d'enquête a ridiculisé la PS. Et on en parlera plus tard. Comment complément d'enquête a ridiculisé la PS ? Si la PS était intelligente, avant d'écrire leur dépêche, avant de diffuser cette dépêche, ils auraient dû attendre de voir l'émission pour réagir. Après, il n'y a pas de Xavier encore dans l'émission. Donc, la PS a été discréditée. Mais ça, on en parlera plus tard. C'est un bon angle pour une autre émission. Maintenant, pour MLDZ, regardez comment la PS, avant la diffusion de compléments d'enquête, regardez comment il parle de la PS et comment la PS parle de MLDZ. Plus grave encore, ce média français semble désormais prêt à tout pour étayer ses hypothèses. On donne la parole à un dealer de drogue. Un dealer de drogue, maître chanteur, analphabète, voyou sans formation ni légitimité intellectuelle. Dans l'émission, le manifeste consiste à instiller le doute et à pervertir l'esprit de la jeunesse algérienne. C'est-à-dire, tout seul, il peut pervertir l'esprit de la jeunesse algérienne, animé par ses propres dérives et son incapacité à construire une utilité sociale digne. Ce personnage exhibe ostensiblement des signes de richesse et ne dissimule nullement le fait d'être entretenu et protégé par les services volontaires. Waouh! Donc, MLDZ, agent des services lancés, maître chanteur, dealer de drogue, analphabète, voyou sans formation. Quand on regarde la PS avant la diffusion de compléments d'enquête, c'est-à-dire la PS n'a pas vu l'intégralité de l'émission, et donc ils n'ont pas encore vu que MLDZ a traité de voyou, quand on voit l'acharnement, la violence des propos de la PS, est-ce que cette attitude ne renforce pas les accusations de la justice française qui a inculpé et qui soupçonne plusieurs hauts responsables du régime algérien d'être impliqués directement, ouvertement et officiellement dans le kidnapping, la séquestration et l'entreprise terroriste visant à tuer, assassiner MLDZ. Cette haine, la haine, le déchaînement de haine de la PS contre un des PS, ce n'est pas un média privé.
si c'était Chouk, si c'était Nahar ou un site d'information privée comme TSA, cela n'aurait pas suscité un malaise. C'est un média privé, il a le droit de détester, de dénigrer et d'insulter un MLDZ. Mais là, c'est la PS. C'est le porte-parole de l'État algérien. C'est la voix officielle de l'État algérien. Une institution publique rattachée au ministère de la Communication et à la Direction générale de la communication du palais présidentiel, c'est-à-dire de la présidence de la République. Un tel acharnement, une telle violence dans les propos, une telle violence dans la description, dans les attaques, une telle brutalité, c'est de la haine. L'État algérien démontre lui-même qu'il en veut à MLDZ, qu'il en veut tellement que finalement, il est possible de croire que ce sont des dirigeants algériens liés à l'État, liés au régime, qui sont derrière ou qui sont des commanditaires de l'opération MLDZ. Et quand je suis juge français, j'enquête au niveau du parquet national antiterroriste et je vois comment la PS traite MLDZ, ça confirme que l'État avait une animosité personnelle contre MLDZ et qu'il y a un mobile, il y a une haine. Comment un blogueur cyberactiviste qui a une page Facebook, une chaîne YouTube ou une chaîne TikTok peut-il lui-même, tout seul, pervertir la jeunesse d'un pays de 50 millions d'habitants? Comment est-ce possible? Disait un maître, le chanteur, et en a donné les preuves. Si le régime algérien a des preuves concernant ce chanteur, il faut qu'il les donne. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ne poursuivez-vous pas un MLDZ devant la justice? Vous donnez vos preuves qu'il est un chanteur, qu'il veut pervertir, alors exhibez ostensiblement des signes de richesse. C'est quoi les signes de richesse? Parce qu'il a été montré dans une Mercedes? En France, 5 000 €, tu achètes une Mercedes, une ancienne. C'est un pays où la voiture n'est pas un objet de luxe. En France, il y a des chauffeurs qui ont des Mercedes. Ce ne sont pas des voitures de luxe. Il y a des Mercedes d'occasion qui sont accessibles, y compris à des chauffeurs. Parce que tu as une Mercedes, tu es riche. Et si l'on me disait qu'elle est riche, alors pourquoi les autorités françaises algériennes déposent-elles plainte et demandent-elles l'enrichissement illicite de MLDZ au fisc français? En France, il y a un fisc, des services des impôts. Il y a un État, il y a des structures de contrôle. S'il a des fonds douteux ou de provenance douteuse, il faut les signaler aux autorités françaises pour qu'elles fassent une enquête. Après, regardez l'argument de la PS. C'est un agent protégé par les services français. Alors là, une telle accusation justifie et sème le doute en fait. Justifie les doutes et les soupçons qui sont formulés à l'encontre des dirigeants algériens concernant le rôle présumé qu'ils ont joué dans l'affaire MLDZ. Quand je vois qu'un État, une institution officielle comme la PS, accuse un blogueur, un cyberactiviste, qui a été kidnappé, enlevé, séquestré, qui a failli être assassiné, d'être un agent des services français, un indice des services français, protégé par les services français, un vulgaire dealer.
Pour la petite histoire, quand il a été enlevé, les personnes qui l'ont kidnappé, le gang qui l'a kidnappé, pensaient que c'était un dealer, un trafiquant de rue. C'est ce qu'on avait dit au gang, aux membres du gang, aux gangsters qui ont kidnappé MLDZ en avril 2024. Et là, la même terminologie, les mêmes arguments, le même langage employé par les gangsters qui ont enlevé MLDZ, par les ravisseurs de MLDZ, on les retrouve dans la PS. C'est pratiquement une confirmation indirecte que les commanditaires de l'opération MLDZ, ce sont pratiquement les autorités algériennes. Ils sont en train de confirmer directement. La PS ne se rend pas compte, mais ils sont en train de se discréditer sur le plan éditorial. Mais ils sont en train de s'enfoncer sur le plan juridique et sur le plan pénal, puisqu'ils donnent des indices. Parce que quand on enquête sur un crime, dans la loi, il y a des preuves. Quand on n'a pas de preuves, pour trouver des preuves, il faut utiliser des indices. La PS, elle donne des indices. Elle donne des indices pour incriminer, pour permettre à la justice française d'incriminer le régime algérien dans l'affaire MLDZ. Et ça, c'est très, très important à souligner. Deuxièmement, c'est le point le plus important. Est-ce qu'il a dérapé en traitant de voyou ? Oui, je peux accepter ce point de vue. On peut légitimement dire qu'il a dérapé, ou que complément d'enquête n'aurait peut-être pas dû diffuser ses propos. Mais il faut mettre ses propos dans un contexte. On parle de kidnapping, on parle d'enlèvement, on parle de tentative d'assassinat. Alors, quelqu'un qui a vécu de telles pratiques de barbouzerie, de telles pratiques criminelles, comment voulez-vous qu'il ne traite pas ses adversaires de voyous ? D'autant plus que les soupçons sont là, quand le pays lui-même reprend les mêmes éléments de langage que les ravisseurs de MLDZ. Les soupçons sont légitimes. Donc, à la place, mettez-vous juste à la place de MLDZ. Moi, ce que je vous demande, moi, je comprends les personnes qui sont les dirigeants algériens victimes des dénonciations. Je les comprends. Moi, je ne touche pas à la vie privée, je ne touche pas aux filles, aux enfants des dirigeants. C'est une ligne de conduite, un principe que j'ai adopté. Je peux comprendre des victimes, les familles, les femmes des dirigeants, victimes des critiques et des dénonciations de MLDZ. Mais est-ce que les détracteurs de MLDZ peuvent le comprendre, lui, ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi ? Quand on est kidnappé, enlevé, séquestré, et qu'on a failli être assassiné, quand on est drogué, etc., et quand on mobilise tout un gang pour cette opération, et quand l'État algérien, à travers une institution officielle, continue de traiter de trafiquants de drogue, de voyous, etc., il continue de s'acharner sur lui. Comment voulez-vous que MLDZ ne pète pas les plombs ou ne soit pas dans une forme de radicalité lorsqu'il s'exprime contre les autorités algériennes ? Celui qui commandite ou qui fait appel à des voyous pour enlever, kidnapper et tenter d'assassiner un opposant,
Est-ce que ce n'est pas un voyou? Est-ce que lui-même n'est pas un voyou, un criminel? Et je vous laisse répondre à cette question. Je vous laisse pour cela, parce que cette polémique autour de complément d'enquête, d'abord, complément d'enquête a eu le mérite de nous raconter l'histoire de MLDZ. Parce que là, on est parti sur le lieu du kidnapping, le lieu de l'enlèvement. Et là, au moment où il a été, l'équipe de complément d'enquête l'a accompagné jusqu'au site du crime. Donc on a pu visualiser cette affaire. On a eu un témoignage exclusif de MLDZ. Complément d'enquête n'a pas cautionné le travail de MLDZ, mais ils ont enquêté sur ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas parce que quelqu'un a insulté des dirigeants algériens sur les réseaux sociaux qu'on doit cautionner son kidnapping, son enlèvement, ou qu'on doit le neutraliser, l'emprisonner ou bien l'assassiner. C'est injustifiable. Ce qui s'est passé dans l'affaire MLDZ, c'est une affaire très grave qui va hanter les dirigeants algériens pendant des années, voire des décennies. Et cette affaire va empêcher la réconciliation entre les deux pays tant que le régime algérien ne fait pas son mea culpa et ne dit pas la vérité sur l'implication de ses responsables de ses services de sécurité et qui a donné l'ordre de kidnapper. Parce que la justice française n'a pas incarcéré un officiel du consulat d'Algérie à Créteil et n'a pas lancé un mandat d'arrêt contre le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, Saloum, comme ça, par plaisir, ou juste pour embêter les autorités algériennes, ou juste pour approfondir la polémique. Non, il y a des faits, il y a des témoignages, il y a des preuves, il y a des indices. Et complément d'enquête a montré comment les services de sécurité financiers ont abouti à l'identification de ces agents officiels de l'État algérien. Donc il faut répondre aux faits par les faits. Mais l'attitude de la PS, pour moi, ce qu'elle a fait hier, avant la diffusion de complément d'enquête, a été une démonstration, franchement, la démonstration d'une forme de culpabilité non assumée par les dirigeants algériens dans le scandale MLDZ. Et je pense que ça a été une faute très grave qui va servir la justice française et qui va confirmer les doutes de la justice française en ce qui concerne l'implication d'un certain nombre de dirigeants algériens dans l'affaire MLDZ, qu'ils qualifient, je le rappelle, pas la justice française, comme étant